On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo challenge à l'arme de poing. On va utiliser le Yuben GK1 en calibre .22, donc du 5,5 mm. En plomb, on va pas s'embêter, on va prendre du JSB Exact Jumbo en 1,17 g. Alors c'est pas énorme, tu me diras, mais ça fera l'affaire. Et ce qu'on va faire un premier jet à 50 mètres, puisque j'avais déjà tiré à 40 mètres en ayant un groupement plutôt sympathique. Là, à 50 mètres, et ensuite on passera directement à 100 mètres. On va vraiment mettre à l'épreuve la qualité du canon, puisqu'il est réputé pour avoir une très bonne qualité et une très bonne précision, sur le Yuben GK1. Pour ce challenge, je t'invite à mettre un petit like, un petit référencement, un petit boost, ça fait toujours plaisir. Et surtout, me dire ce que toi tu penses de ce pistolet PCP, qui est aujourd'hui sur le secteur et sur le marché du PCP, l'un des meilleurs, voire peut-être même le meilleur, au niveau de sa conception, de la technologie, de sa précision, de son autonomie et surtout de sa modularité en puissance. Pour ce petit challenge, j'ai mis une petite lunette en 1.7-24, style battu, ou alors si tu préfères en style assaut. J'ai changé de réducteur de son pour un réducteur de son plus performant que le Yuben, et ça, il n'y a pas à tergiverser. J'ai mis un Sonic de carabine de 22 et ça fait 10 fois moins de bruit que le Yuben d'origine, malheureusement. Il pourrait faire des progrès vu le prix du pistolet, c'est la critique que je ramènerai. On a bien vu ma customisation, j'ai caché au niveau du manomètre, j'ai mis du black. Ici, j'ai pas encore changé le petit levier, la poignée, la mêlée, la petite crosse arrière, le petit bipied, Save Life, toujours en description, il bouge pas, il a fait la Zeus, la Mégalodon, il les a toutes faites et il est toujours en vie. Voilà. Et il coûte 40 balles. Voilà. La lunette, pareil, c'est du Gogun, ça se trouve également sur Save Life et compagnie. Enfin bref. Donc là, moi j'y vois bien clair, il fait beau et surtout j'attends tes commentaires en retour pour ce petit chef-d'œuvre que moi je trouve parfaitement équilibré et surtout très adapté et aussi, on va le dire, capable de rivaliser avec des carabines PCP, surtout sur des distances comme ça. Déjà 50 mètres pour une arme de poing, c'est fou. On va voir ce qu'il donne. Vous allez voir que déjà c'est impressionnant. Quand on passera à 100 mètres, je ne l'ai pas fait encore. Je vais le faire avec vous, la découverte sera avec vous pour le 100 mètres. Comme ça au moins il n'y aura pas de surprise. On se dira bon bah ok, ça groupe pas, tant pis. Donc là je vais l'alimenter, le petit barillet avec ces plombs là. Alors il y en a qui me diront Mika il faudrait peut-être du plomb plus lourd. C'est pas faux mais j'en ai pas. Donc du coup je vais utiliser ce que j'ai de dispo. Attention aux plombs très capricieux, les Yuben avec les plombs, ça peut très vite se bloquer. Donc moi c'est JSB, ZAN, c'est surtout la longueur qui pose problème, ça vient se bloquer à l'entrée du canon et après il faut démonter le bazar pour pouvoir le remettre en service, qui est relativement très chiant, surtout pour les néophytes qui ne l'ont jamais démonté. Ah pardon, un Starful là. Moi ce que je vois c'est qu'il fait beau, les oiseaux chantent et ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ce beau temps. Voilà. Et que j'avais pas fait de vidéo parce que toute la semaine dernière j'étais en formation, donc je faisais que des petits shorts aléatoirement comme ça, histoire de continuer l'algorithme de la chaîne. Prochainement viendra un live, demain, à 21 h, où on va annoncer tous les gagnants de tout ce qu'il y avait en route, parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc il y avait 2 Tumpers, un T30 et un Defender 2.0. Donc on fera tout ça en même temps demain, sur le sujet du PCP évidemment, parce que ça il faut le faire. Je vous mets une chaîne Kik, puisque sur la chaîne Kik, je vais pouvoir vous faire des vidéos débridage en live, tir en live, réglage en live, et ça va changer la donne parce que sur YouTube on peut pas le faire, mais sur Kik on peut. Donc je t'invite vraiment à aller t'abonner à cette chaîne là. Pour l'instant tu verras qu'il y a du jeu vidéo dessus, mais c'est pas très grave, c'est parce que je voulais tester. Mais vraiment par la suite ça va pouvoir intéresser les gens, comment débrider les T4E, les pistels, les machins, les trucs et compagnie. On a fait le plein, je vais mettre la caméra de cible en route et on est parti pour le premier shoot à 50 mètres. Ok, let's go. Alors on est bon, 50 mètres. Alors mon arme est réglée à 43 joules environ, ce qui suffit largement pour du 50 mètres. Peut-être que pour 100 mètres, je devrais peut-être légèrement augmenter. On commencera par la puissance que j'ai actuellement. Allez, je vise mon centre cible et je bouge plus.
Ok. Donc là on a fini. Ça me paraît très correct. On va aller voir ensemble le résultat à 50 mètres et ensuite on fera le... Là on le passe en sûreté, on va aller voir ensemble le résultat à 50 mètres. Je pense que c'est très correct. Je me suis un petit peu précipité sur le tir. J'aurais pu me concentrer un peu plus. J'ai pas trop de vent, ça va. Là on va le déplacer à 100 mètres juste après, mais le temps de le recharger parce que même si je peux faire encore un chargeur, et là vous voyez il se régule tout seul, hein. 42, 42, 42, 43, 43, bon c'est 274 mètres secondes, c'est excellent. Non, il n'y a rien à dire là-dessus, et puis la précision là, 50 mètres, c'est excellent. Donc on va déplacer après à 100 mètres, et on verra si ça groupe toujours aussi. Il n'y a pas de mensonge, hein, la cible est là-bas, donc bon, 50 mètres, et après on va aller nous se mettre là-bas, complètement, donc on va se décaler, on va mettre la table vers ici, et on va foutre la cible dans les forêts là-bas. Bon, alors le résultat est excellent, 50 mètres. Allez, on va avoir 4 cm sur 4 si je prends mes petits écarts là. Autrement, on se tient vraiment. Là, le milieu a été terrible. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça excellent pour du 50 mètres, surtout à l'arme de poing. Bon, je suis opposé, forcément, j'allais pas le faire debout. Hein. Ça serait très fou, mais pas mal. Bon, alors, je voulais juste vous montrer avant toute chose mon poste de tir et ma cible est tout là-bas. J'ai compté, il y a 110 mètres exactement. Ouais, il fallait que je pousse un peu. Pourquoi je voulais pousser un peu plus? Tout simplement parce que je crois que le record, enfin le record hein, que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est même pas un record, c'était 100 mètres, je crois, avec le Yuben. Là, j'ai fait le plein de plomb. On va voir. Hein. À mon avis, j'ai mis un peu plus de pêche. J'ai augmenté un peu. On doit être dans les 50 joules. J'ai remis le chronographe pour voir. Et on va voir si on peut faire mieux. Et dites-vous que j'ai déjà fait un shoot, mais j'avais pas enregistré la GoPro. Allez, go. On va essayer de se caler. Centre cible et on ne bouge plus. Je suis à 48 joules, tu vois, j'ai augmenté un petit peu. Alors du coup, comme j'ai recommencé, j'ai mis des coups de feutre là où j'avais dépassé. Bah, 48, 47, 48, 48, 47. J'ai l'impression qu'on se tient bien groupé en bas à droite. On a une belle chute hein, quand même, et puis on a un bon temps d'arriver là-bas. Hein. C'est moi ou on groupe de fous en bas à droite, mais... Putain, j'ai dû... Terminé. Ok, la moitié. On va les voir. Je vois d'ici à peu près, je vois une grosse tache jaune en bas à droite. On va aller voir à peu près la taille du groupement, mais je pense que c'est exceptionnel pour un pistolet, sachant que le canon est relativement court. Alors évidemment, je suis en appui, je ne vais pas tirer debout, comme je disais, ça sert à rien, c'est complètement inutile. Et on s'est tenu 48 joules, 49, 49. Très propre. Allez, on va aller voir ça. Bon, lui, on va l'arrêter. Ah, t'as filmé, hein, dis-moi. Oui, t'as filmé. Oh la vache! Oh, c'est propre, hein. Oh, j'ai une petite descente ici, je sais pas pourquoi, peut-être une faiblesse de... Là, j'en ai quelques-uns. Mais l'ensemble, allez, 5 cm de là à là, 5 sur 3,5, 4, on est à 110 mètres. Ou 105 mètres, je sais plus, on s'en fout. Regarde-moi ça, comment c'est propre. Alors oui, j'en ai un là, j'en ai un là, un là. Ouais, il y en a 3, 4, quelques-uns qui sont partis un peu en vrille. Il faut savoir quand même qu'il y a du vent un petit peu. Je sais pas si tu peux entendre.
un petit vent. Et vu la distance, ça peut faire dévier légèrement vers la droite. En plus, mon vent vient de gauche, donc ça correspondrait. J'en ai une là. On est tenu. Superbe, magnifique. Magnifique. Allez, conclusion. La conclusion est bluffante, sans déconner. C'est bluffant. 105 mètres, 110 mètres, on s'en fout. Au-dessus de 100 mètres, on parle d'un pistolet à plomb PCP. J'ai des plombs très légers. Si j'avais des plombs un peu plus lourds, genre 1,40 g, 1,50 g, je pense que j'aurais pu faire mieux. Voire même des slugs. Il faudrait que je travaille là-dessus. Puisque prochaine étape, 140 mètres, je pense. 140 mètres, c'est faisable. On lui ouvre la pression à 65 joules. Je pense que 140 mètres, c'est faisable. Allez, on va partir sur un principe de 2500 likes et on fait 140 mètres avec. Par contre, vraiment, le RDS de 22 long rifle pyrotechnique est bien plus efficace que le réducteur de son d'origine Yuben. Vraiment, et je crois que ça doit être quasiment les mêmes prix. Donc voilà. Tu me diras ce que tu en as pensé en commentaire, si la performance te plaît. Je trouve que le groupement est très respectable, extrêmement bien. Ouais, franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une dispersion là-dessus, quoi. Quand tu vois des guignols, et ça c'est une petite crotte de nez que j'envoie, des guignols qui prennent leur fauteuil comme ça, en stand, ils se mettent en appui comme ça, ils sont à 15 mètres, et ils touchent jamais la cible, et qui te disent qu'ils sont en train de régler, ça fait la 40e vidéo qu'ils font, paye la gueule du client, quoi. Voilà. Non, je suis content, c'est un très bon résultat. J'aurais pu mettre une lunette, peut-être la prochaine fois je mettrai une lunette 3.940, peut-être un peu plus grosse même, peut-être la Discovery Up que j'aime beaucoup, pour avoir une plus grande fluidité, parce que là vraiment j'arrive aux limites de la lunette, hein. Je vais pas vous mentir, là, ouais, j'y vois pas grand chose, hein. Ok, ah oui, évidemment tu trouveras tout ça en description sur Google avec la première commande à moins 10%. C'est un investissement, mais alors putain qu'est-ce que ça vaut le coup, sans déconner, putain j'ai les doigts pourris avec les plombs. Voilà, à plus, tchuss.